Bienvenue au podcast dans le salon de l'immobilier. Ici Philippe, accompagné de son frère Simon. Nous découvrirons ensemble les histoires derrière les courtiers immobiliers à succès dans la grande région de Québec. L'immobilier est quelque chose qui vous intéresse? Venez découvrir les humains derrière les courtiers tout en apprenant sur ce domaine passionnant. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue au podcast dans le salon de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter notre invité Kevin Beaumont, courtier hypothécaire que j'ai travaillé beaucoup de dossiers avec. Fait que j'ai vraiment une belle collaboration avec lui. Je trouve ça intéressant qu'il vienne nous parler au podcast pour en apprendre plus sur lui, puis aussi sur le parcours de courtier hypothécaire. Encore une fois, l'épisode est présenté par TwinShirt. Je vais laisser Simon présenter ça. Yes, TwinShirt, tout ce qui touche l'impression de vêtements, fait que corporatif, événementiel, équipe sportive, on est disponible pour imprimer vos t-shirts. Même qu'un de nos invités, aujourd'hui, il a déjà utilisé nos services, fait qu'on est super content. Numéro 1. Ah ouais, fait que TwinShirt, tout ce qui est impression de vêtements, on est là pour ça. Yes, salut Kevin, merci d'être là. Enchanté, merci à vous autres les boys pour l'invitation. Je pourrais pas dire que je sors pas de ma zone de confort aujourd'hui. On est là pour ça. Je pense qu'on va avoir une belle discussion. On a des métiers qui collaborent beaucoup ensemble. Puis je veux que le public puisse en apprendre plus sur qu'est-ce que tu fais, puis concrètement, comment tu peux les accompagner dans le processus. Je veux savoir, tu as commencé comment ton parcours, avant d'être courtier hypothécaire, tu avais-tu un autre travail? Ça a commencé comment tout ça, ton cheminement, ton parcours? Ben pour commencer, je suis venu au monde. En fait, moi, je suis venu au monde à Toronto. Je suis natif de l'Ontario. Okay. Ouais. Après 3-4 ans, je te dirais, mes parents n'ont pas trop aimé l'ampleur de la ville, la grosseur de la ville, la rapidité, tout ça. Donc, ils ont décidé, de Québec. Okay. C'est mon père qui voulait faire le saut, faire changement un petit peu, mais il s'est vite rendu compte que finalement, c'était plus gros qu'il pensait. La rapidité, c'est c'est des affaires, puis surtout le développement de la ville versus Québec qui est un petit peu plus lente à ce niveau-là. Là. Bien certain. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on est revenu ici à l'âge à peu près 3-4 ans. Puis ensuite, on est resté à Beauport, ensuite Sainte-Foy. Puis c'est ça, dans le fond. Puis par la suite, mes parents se sont séparés. Donc, ma mère est tombée monoparentale. T'as-tu un frère, sœur? Oui, j'ai un frère qui est rendu maintenant à 30 ans. Donc, qui est embarqué dans la trentaine aussi. Okay. Donc, c'est pas mal ça. Par la suite, j'ai travaillé. Pour commencer, j'ai toujours été au niveau du service à la clientèle, je te dirais, pour commencer. Par exemple, dans les dépanneurs, dans la jeunesse. Okay. Mettons, j'ai commencé au service à la clientèle à ce niveau-là. Parce qu'à la base, je suis une personne quand même assez timide. Beaucoup de gens vont dire que c'est très faux, là, mais à la base, en dedans de moi, je suis quand même assez timide. Fait qu'à l'école, mettons, t'étais le garçon comme tranquille ou t'étais comme dans la gang? J'étais dans la gang, mais quand même un petit peu plus retiré. Okay. Du fait que suiveux au départ. Mais après ça, peut-être maître de la gang. Là, okay. Mais c'est ça. Fait que parce qu'au niveau du service à la clientèle, puis communiquer avec les gens, j'ai toujours été aussi une personne de gang. Donc, tu sais, sortir, mettons, le soir, rester dans la maison, c'était pas trop mon jeu. Là. Fait que j'ai côtoyé beaucoup de monde dans ma vie. Donc, ce qui fait que maintenant, côtoyer des gens, c'est encore ce que je fais, puis c'est encore ce que j'aime faire. C'est ça. Tu sais, avoir un bon contact. Donc, quand j'étais jeune, c'est ça, la sortie avec les chums un soir. J'ai fait du sport aussi longtemps. J'ai joué au soccer durant 10 ans. C'est jusqu'à Dynamo. Oui, c'est ça, jusqu'à peu près Dynamo, donc compétitif, Dynamo. Par contre, l'AS me l'a emporté, donc le Dynamo ne faisait pas. C'est quoi ça, le Dynamo? C'est une équipe? C'est comme le 3e level du soccer au Québec, là, qui est quand même une ligue assez forte. Là. Comme je te dis, l'AS me l'a emporté, du fait que malheureusement, je fournissais pas. J'étais plus sur le banc que d'autres choses. Donc, je me suis arrêté au 2A qui est compétitif, donc pendant à peu près 5-6 ans. Puis après ça, malheureusement, les mauvaises influences sont embarquées. Puis après ça, malheureusement, j'ai arrêté le sport vers à peu près 18-19 ans. Donc oui, c'est ça, je suis une personne d'équipe, j'aime la victoire, j'aime ça gagner. Puis ça a toujours fait partie, surtout la compétition, je vous dirais. Là. Puis par la suite, c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à travailler dans les dépanneurs en étant jeune. C'est derrière la 15, puis c'est là que je me faisais pousser à vendre de la loto. C'est des billets de groupe. Là. Il y avait comme des compétitions à l'interne. Là, de revenus c'est ça, de l'Auto-Québec. Le dépanneur voulait gagner. Fait que 20 ans, puis on te donne des cartes cadeaux. T'sais. Là, moi, j'étais tout emballé de ça. Là, les chips, les bonbons, la bière au pire à la fin. Là, fait que ça a parti comme ça. Puis là, c'est vendre la loto. Je me faisais du monde avec les... Je me faisais du fun, avec les gens derrière un contrôle de dépanneur. Fait que j'ai fait ça pendant un bout. Puis là, quand j'ai terminé le secondaire, je suis embarqué. Je savais pas trop où ce que je voulais m'en aller. Ben c'est ça, moi, après le secondaire aussi... Tu sais pas toujours qu'est-ce que tu veux faire. Là. Puis, tu sais, des fois, le parcours, il se fait tout seul. Puis, va au cégep un peu. Tu vas apprendre d'autres métiers aussi au cégep. Tu vas apprendre quel métier qui pourrait t'intéresser. Des fois, tu as des métiers que tu connais pas que tu pourrais faire. T'avais-tu déjà un intérêt vers les finances ou tu Non, pas du tout. Non, c'est ça. J'étais vraiment perdu à ce niveau-là. Je me suis dit, je vais prendre un break, puis on va mettre ça sur pause. Puis, tu sais,
Puis quand je suis rentré chez Fido Rogers, là, aujourd'hui, là, c'est pour pas les nommer, je vous dirais que je faisais un bon salaire pour mon âge. Fait que tout ça faisait en sorte que j'étais quand même confortable. Puis là, j'ai eu mon premier appart. Puis là, ça développe et tout ça. Puis je me suis toujours organisé, comme je disais au départ, là, j'ai une mère monoparentale. Cégep dans la vingtaine? Oui, à peu près 19, 20 ans. Puis là, je me suis toujours organisé toute seule aussi, souvent, là, à ce niveau-là. Fait que la première appart en bac, puis là, on se fait du fun, on fait quand même un bon salaire. J'ai passé quand même 5-6 ans là. Puis, c'est être dans les top vendeurs, comme on pourrait dire, là, avec des bons objectifs quand même assez rencontrés, là. Puis ensuite, j'ai quelqu'un qui est arrivé. J'avais un ami qui travaillait chez Tanguay. Fait que là, j'ai comme fait le saut vers peut-être un autre... toujours la vente, mais dans un domaine différent. Tu as toujours un peu été dans le service à la clientèle, la vente. Tu as développé des habiletés de communication aussi assez rapidement, j'ai l'impression. Drette ça, puis on va pouvoir en revenir tantôt, là, quand toutefois on discute justement de la manière de travailler, soit le service à la clientèle, l'expérience aussi qui est important pour moi là, à ce niveau-là. Fait que c'est ça, que là, j'ai commencé chez Tanguay, puis encore là, je me suis rendu compte après 5-6 ans que je poussais un mur, parce que là, j'avais tout rencontré les objectifs. Là, je me suis dit, là, je peux pas monter plus haut, ça me gosse, là, parce que je peux faire mieux, je le sais. Fait que là, je checkais l'immobilier, parce que j'avais des amis qui étaient là-dedans. Puis à un moment donné, j'avais pensé à l'hypothèque, courtier immobilier aussi. Je suis une personne quand même assez hyperactive. Là. Je sais pas si ça paraît. Oui, c'est ça. Puis par contre, j'aimais ça les maths aussi. T'avais-tu acheté une première propriété pendant que tu travaillais chez Tanguay? Oui, c'est ça. C'est arrivé quand je faisais mon cours en hypothèque. OK. Puis, comme je te dis, fait que là, j'ai hésité entre courtier immobilier puis l'hypothèque. J'avais un ami qui travaillait dans une succursale, dans une banque. Puis il me disait... ouais, tu pourrais venir travailler avec nous autres dans notre équipe, puis tout ça. Puis après ça, j'ai comme découvert par la bande le courtage hypothécaire. Puis là, je me suis assis, puis j'ai pensé à tout ça. Je me suis dit, là, je vais-tu retourner dans la tradition de vendre des choses ou je vais aller vendre des divans, mais plein de divans? Parce que là, je vendais des divans, puis le monde qui arrive avec des soumissions, ben, tu m'accotes dessus. Ce qui est plat, tu peux pas accoter. Ouais. Là, je suis là, bon, là, je vais retourner dans la banque, je vais proposer un produit. Là, l'autre va m'arriver avec quelque chose, je vais être encore barré. Puis ça me gossait. OK. Puis là, vendre des garanties, vendre des compléments. Ça, c'est quand tu es démarcheur dans une banque. Oui, en plein ça. Puis là, c'est versus courtage, que là, je me suis dit, là, je vais avoir une liberté différente, puis je vais peut-être pouvoir monter les échelons, puis pousser encore plus. Puis aujourd'hui, là, les produits complémentaires, là, ça ne me tracasse plus. Là. Tu envoies ça à des partenaires, puis tu te casses pas la tête, puis ta job est bien faite, puis elle est faite. Là, Fait qu'après ça, c'est ça. J'ai fait mon cours d'AEC, puis pendant mon cours, j'avais rencontré un courtier. Le cours, c'est quoi exactement? Faut que tu fasses AEC, c'est quoi? C'est l'attestation d'études collégiales. OK. Puis là, qui se fait à peu près en dedans de 6 mois. C'est un peu comme le courtage. Ouais, c'est ça. Nous autres aussi, c'est ça. Oui, direct ça. CEI, c'est ça. Je l'avais fait au CEI. Qui était au privé, plus rapide aussi, parce que j'ai hâte de m'en aller. Là. Quand tu sais que tu vas faire d'autres choses de plus excitant, mais là, c'est ça, tu veux partir au plus vite. Donc, je l'avais fait au CEI, puis avant, on était avec le ACQ aussi, autour de l'alimentation. Puis, moi, j'avais regardé cette école-là aussi pour faire mon cours. Oui, très, très bonne école, des profs quand même assez calés. Là. Fait que ça en ligne, j'imagine? Oui, direct ça. Dans le temps, on avait des gros manuels là, avec du papier, là, du bon vieux temps. Ça va être un bon 6 mois pareil, là, dans les études pas mal. Oui, puis intense. Travailler en même temps, j'imagine, en plus? Oui, direct ça. Ah oui, je me suis fait pogner une fois de temps en temps. Là. Je m'en allais dans la cuisine faire mes affaires, puis je m'en allais étudier. Puis là, ils me disaient, hey, toi, retourne sur le plancher, là, arrête ça. Fait que je m'en allais dans mon char. Fait que non, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai commencé dans le courtage comme ça, tranquillement, pas vite. Puis il y a un courtier hypothécaire, pour pas le nommer, Dominique Gontier, qui est un très bon ami à moi, que justement, je l'avais croisé sur mon feed d'actualité sur Facebook. Puis on voulait acheter notre première propriété parce que veut pas, en étudiant là-dedans, tu sais comment. Ouais. Fait que là, tu sais comment passer par la bande. Puis là, je suis sorti de la chambre en train d'étudier. Puis là, je suis sorti de la chambre, je suis en train d'étudier. Puis là, j'ai dit, Fred, on achète. Là, tu fais là. Oh, on achète, là, je quitte Tanguay, là, vite. T'es fou. OK. On est parti. J'ai fait affaire avec Dominique. Puis par la suite, en rentrant chez Planiprêt, là, lui, il m'a formé, il m'a coaché. Puis c'est avec lui que. OK, fait que t'allais le rejoindre. Oui, c'est ça. En prenant ça dans l'équipe Archipel aujourd'hui, là, avec Charles-Antoine et tout. Ouais. La piqûre, tu penses que tu l'as eu à quel moment? Quand tu t'inscris au cours, pendant ton cours, après? Tu sais, c'est quand que comme la passion est venue? Puis... Le vibe d'être entrepreneur, je pense. Ouais. Comme tout travailleur autonome. Parce que mon gars, je procède des 9 heures, là, des 12 heures dans un magasin vide là, pendant une tempête de neige. Puis tu peux pas t'en aller. Là. Non. Aujourd'hui, tu ne pourras plus me remettre là-dedans. Là.
sais, quand tu comprends la liberté que tu peux avoir, par contre, on le sait toujours, le travailleur autonome, oui, on a la liberté. Ce qui est le plus dur, c'est de travailler. Là, hein? Fait que, par contre, c'est ça. Fait que c'était plus le 12 heures. J'étais comme là, faut que je clenche. Là. Faut que je sorte du site, là, ça brasse. Puis là, tu sais, mettons, ouais, c'est ça. Moi, c'est aussi la fibre entrepreneuriale que j'aimais. Tu vas gérer ton entreprise, ta business, tes revenus, tes dépenses, comment tu vas gérer ça, ta base de clients, tu vas la chercher comment, ta publicité. C'est ça aussi qui m'attirait beaucoup. J'imagine que la liberté, comme tu dis, des fois, on a une liberté, on peut faire notre horaire, que les gens, des fois, ils nous disent. Mais aussi, des fois, on a une visite le dimanche soir, que là, tu n'as pas trop la liberté d'y aller ou pas. Tu y vas quand tu t'adaptes au client. Mais moi, je vais avec plaisir. J'ai pas l'impression de travailler un dimanche soir. Je vais faire une belle visite. Fait que sûrement que c'est une liberté aussi que tu allais chercher là-dedans. Puis comme tu disais, liberté d'avoir les choix de travailler avec toutes les institutions financières que tu peux travailler. Puis aussi la liberté de faire ton travail comme tu veux le faire. Ben ouais, c'est ça. Puis j'imagine que, tu sais, c'est justement de partir courtier immobilier, tu te dis pas, je vais faire des visites le dimanche soir, là, ça te passe même pas à l'idée. T'es comme, let's go, le lundi au jeudi, le vendredi, moi, c'est off. Là. Finalement, c'est pas de même. Ouais, t'avais-tu quand même checker les bannières que était possible ou t'allais rejoindre Dominique? Je te dirais que je suis allé rejoindre Dominique tout de suite parce que veut pas, je voulais commencer rapidement. T'sais. Puis je me suis tout de suite bien entendu avec lui. Là, ça a super cliqué. On s'était vu pendant mon cours aussi. Il m'avait aidé aussi à ce niveau-là. Un genre de mentor pendant le cours. Oui, c'est ça, de ça. Puis même comment planifier mes affaires, comment développer ces petites affaires-là, comment monter. Parce que lui, ça a été une machine de guerre dès le départ. Moi, t'es de même ou t'es pas de même. Là, tu le fais ou tu le fais pas. Fait que j'ai pris un peu exemple là-dessus, plus lent, là, mais j'ai pris exemple là-dessus. Puis sinon, je me suis toujours dit, peu importe la bannière, ce qui fait la job, c'est le courtier. Ah ouais, que je sois avec n'importe qui, là, si je suis mauvais, je suis mauvais. Si t'es bon, t'es bon. Ben, c'est ça. Je mets bon avoir les outils ou pas d'outils. Faut que tu travailles. C'est sûr que je visais, c'est parce qu'une entreprise ou une bannière qui avait des outils quand même technologiques pour nous aider dans la comptabilité, toutes les choses qu'on fait pas, que les autres entrepreneurs sont barrés. Moi, j'ai des chums que le plus tough, c'est justement faire la paperasse. Là. Ça s'appelle le samedi, on va-tu prendre un verre? Ah non, il faut que je fasse la comptabilité. C'est ce que nous autres, on a comme service chez Planiprêt. Ça, c'est avec Planiprêt, ça. Oui, c'est ça. Ben, tu peux le trouver aussi chez Multiprêt, là, chez mes collègues aussi, même affaire consortium, la nouvelle bannière aussi. Ça, c'est tous des services très importants aussi là, à ce niveau-là qui allègent le fardeau aussi sur le travail. Là, veux pas. Puis, est-ce que tu seras toujours avec Dominique? Non. Ben, lui, il est parti à Trois-Rivières, puis veux pas, tu prends ton indépendance. C'est quand même toujours un bon ami. Là. C'était quoi le délai après que tu es parti plus tout seul? Je te dirais une petite année, mettons. Okay. Une année, un an et demi. Puis après ça, veux pas, notre métier, c'est toujours nouveau à chaque jour. Là. Comme hier, un nouveau dossier à matin, mini-maison, je suis comme, j'ai pas c'est quoi ça? Conteneur, t'es comme, ça se finance comment? C'est ce genre de questions-là. Mais tu apprends toujours. C'est ça, mais ABD, ATD, il pose pas de questions, il répondra pas. Là. Il va me raccrocher au nez. Puis à un moment donné, ça a été ça. À un moment donné, il m'a dit, là, tes petites questions boboches, là. Slack un tour, là, tu commences à me gruger du jeu, mais c'est normal. Puis là, à un moment donné, tu reprends sur toi, puis tu te dis, bon, je vais me forcer un peu plus. Je vais faire mes recherches aussi. Ça, c'est important. Quand tu commences, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai coaché aussi des courtiers que c'était la même chose. À un moment donné, ils appelaient tout le temps sans faire de recherche. C'est qu'à un moment donné, c'est quand l'autre courtier qui met à barrière qui dit là, cherche un peu. On a tous les outils qui font en sorte qu'on est capable d'avoir la réponse. Là. Mais là, ça a été là qu'à un moment donné, je faisais mes affaires tout seul. Puis là, à un moment donné, j'ai réussi à prendre un peu le terrain là-dessus. L'évolution là, en immobilier, pareil, nous autres, ça va faire 3 ans que je suis courtier. Puis en 3 ans, je pense que les lois, là, on a eu 2 changements de loi quand même importants. Fait que les lois changent, puis aussi les règlements changent. Sûrement que les méthodes de faire des financements aussi peuvent changer. Fait qu'il faut toujours que tu te tiennes à jour, d'avoir des formations. Puis quand tu es intéressé là-dedans, tu vas pousser pour en apprendre plus, pour donner un meilleur service. Ben ouais, c'est ça. Puis chez Planiprêt, c'est ça que je vais leur donner, c'est les formations. Tu sais, je pense qu'on en a une par semaine, peut-être avec les prêteurs, 1 ou 3 semaines avec les assureurs. Fait que là-dessus, on est quand même bien boosté. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort de majeur, mettons, loi fédérale ou peu importe, ils vont nous l'envoyer, puis ils vont s'assurer vraiment qu'on a bien compris, puis qu'on a lu le texte aussi, tu sais. Fait que puis ça, c'est quand même assez important, là. Parce qu'avec la carrière aussi, tu te rends compte aussi, tu sais, avec le temps, tu te dis toujours, Colin, je l'ai perdu, lui, l'année passée. Ça, c'est un peu plus frustrant. Fait que c'est pour ça que c'est important de connaître ta base puis de ne pas en manquer une quelque part. Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là, je sais pas, un financement ou... Oui, un financement, un dossier. Le client t'appelle, puis là, c'est ça, la personne t'appelle, elle te dit ouais, ben là, mon projet, nanana. Puis là, tu y lances, tu connais pas ça. Tu dis ah non, ça se fait pas. Puis là, tu te rends compte, une semaine après, qu'il est financé à quelque part. C'était comme bon. Ou peut-être quelque chose qui se faisait pas. Oui, c'est peut-être quelque chose qui se faisait pas, que là, il peut se faire.
Oui, ou sinon, tu n'as pas fait tes recherches, puis pour toi, en tout cas, tu ne savais pas l'information, puis qu'après un an, tu l'apprends, puis tu es comme, hey, ce dossier-là, c'est vrai. Ça, c'est une tonne, là. Ah ouais. C'est fou, là. Ouais. Même les premiers, là, j'ai goût de les rappeler, tu sais. Mais c'est fou, Excuse! Mais c'est fou, chaque situation d'un client, ça doit être tout des différents. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même situation miroir, tu sais. Fait que, comme tu dis, il doit tellement avoir de trucs qui arrivent, mais il faut que tu trouves la solution pour chacun de ces dossiers-là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que l'avantage de représenter tout le monde, c'est comme un buffet, là. Tu sais, tu t'en vas là, tout le monde va manger différent, mais ce qu'il aime. Non, ouais, c'est vrai. C'est un peu la même affaire. Tu es capable de faire le moule, puis vraiment te donner à la personne ce qu'il aime. Selon ses ce qu'il faut. besoins. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que ça, c'est. Mais puis ça, c'est de connaître ses prêteurs aussi. Ouais, ça doit être les taux, les termes. C'est ça qui va changer. Ça, ou... c'est la base. Ouais. Oui. Ouais, Ça, c'est vraiment mon fil. Là. Ça, c'est Ouais. on s'adapte là, de ce qu'il faut savoir chez les prêteurs. Là. C'est quand même plus poussé que ça. Là. Des fois, sur c'est des achats sur équité, sur valeur nette. Ça, c'est quand Mais même pour ça très important. C'est pour ça qu'il faut que tu sois là pour les accompagner, parce que peut-être que les autres ne le savent pas. Ben, c'est ça. Comment, je mets 5 ou 10 de mise de fonds, tu vas le conseiller. Oui, mais c'est ça. Mais ça, encore là, c'est la base. Puis habituel. Puis rendu aujourd'hui en 2024, je pense que 5 10 le monde, ils le savent. Ouais. Avec les Tellement réseaux de sociaux, podcasts, la mise de fonds, c'est passé que tout le monde le sait. T'es nouveau-né, tu le sais, là, c'est comme ça vient tout seul. Ouais. Moi, je pense que c'est plus. Puis ce qu'il faut pousser, c'est arrêter de parler de mise de fonds 5-10 là, ça viendra après. C'est les achats avec valeur nette. Tu sais, mettons, quelqu'un qui possède 1 million, mettons, c'est en investissement, mais on peut prendre ce million-là, un certain pourcentage pour lui donner un revenu. S'il est à retraite, puis il se verse 30 000, mettons. Qu'on pourrait ajouter comme ça, 40 000, ça donne 70 000. Fait que ça, c'est assez important aussi à savoir, là, des programmes comme ça. Tu peux financer la maison avec ça. C'est ça. Je vais prendre le million, je vais prendre 30 30 000, on amène ça. Faut-tu qu'il Par sorte? année. Non. OK. Ça, je fais considérer parce que la banque, elle se dit, moi, je suis backé. Si jamais, dans le minimum, Il y a il la va valeur sortir 30 000 pour venir se payer. T'sais. Puis un jour ou l'autre va le sortir, là, j'espère. fait que c'est de même aussi, c'est ça, fait que ça aussi. Puis les affaires de nouveaux arrivants, travailleurs autonomes moins de 2 ans aussi, ça c'est très, très... Puis ça, d'ailleurs, je vais essayer de le mettre plus de l'avant aussi dans les prochaines années. Travailleurs autonomes, tout le monde pense que c'est si compliqué, là. Ouais. C'est juste plus de papier. OK. Mais c'est la même machine. Mais- C'est le même paiement, c'est le même taux. Mise de fonds, peut-être qu'il peut varier, mettons, de 5 à 10 minimum. Là. Ben, les papiers, justement, les gens, ils sont-tu prêts à avoir ces papiers-là? C'est-tu assez rapide pour avoir, mettons, tu leur demandes travailleur autonome, OK, ça va te prendre tes 2 derniers, imagine, cotisations, il faut qu'ils sortent ça. Tu sais, dans d'autres documents aussi qu'il faut qu'ils sortent rapidement, là, des fois. Là. Ouais. Mais tu sais, de 1, tu empruntes 300 000. Fait que moi, je leur dis, Prépare-toi. mets-toi à leur place, là, mettons. Là. OK, Ouais. tu sors 300, tu y donnes. Il va falloir que tu enquêtes un peu, puis tu t'assures que d'avoir un remboursement stable au minimum. Puis d'habitude, le monde sont accompagnés. Fait que moi, les travailleurs autonomes, habituellement, puis les propriétaires d'entreprise, c'est ce que je leur dis aujourd'hui, c'est donnez-moi c'est votre contact comme comptable. Fait que moi, je vais m'en occuper avec lui, puis on va se comprendre. Parce oui, que c'est ça. les travailleurs autonomes, des fois, là, ils n'ont pas le temps, ils forward n'importe quoi, des fois, des courriels d'un ami. Non, c'est pas ça, c'est pas, ça n'a pas rapport. Là. Puis là, lui, il pense pas, il est dans juste sa construction, il est main sale, sans balance, s'en fout. Non, ouais, comme tu Carrément. dis, vous allez vous comprendre aussi. C'est là, ça, tu lui fais peur en demandant ça. Fait que tu dis comptable, s'il dit j'en ai pas, j'ai fait moi-même, ben là, il connaît sa business, ça va Ok. prendre 5 minutes. Mais sinon, comptable, je vais l'appeler, puis Ouais. le comptable demande le consentement, puis ainsi de suite. Comme ça fait un petit plus aussi avec le gars, là, tu sais. Là, Moi, je lui, pense que il dit- j'appellerais mon comptable. Je serais mêlé, je pense. Ouais, ben c'est ça, tu dis, regarde, je vais donner un courriel, envoie-y mes rapports d'impôts. C'est ça. Puis moi, j'ai ça. Je me suis pris un comptable justement pour ça parce que je trouve que ça me tirait du jus un peu comme travailleur autonome de faire mes rapports de taxes. Au début, t'as comme pas trop le choix, là, tu sais. Ouais. Mais après ça, plus ça avance. Ben ça gruge du jus quand même. Ben ouais, c'est comme Félix dit, là. Ah ouais. Puis de la concentration. Tu arrives à chaque trimestre. Tu sais, quelque chose que le comptable, ça va lui prendre 1 heure à faire. Toi, ça peut t'en prendre 2 jours. Là, Ouais. t'es comme, là, je viens de perdre du temps. Chris. 2 jours quand même, 48 heures, là, c'est quand même du stock. Mais tu penses toujours à tout garder tes affaires? Même Ah ouais, avec mais Twinshore, c'est pensez-vous à garder tout le temps vos Ben, affaires? c'est sûr que Des aussi fois, le tu sors du comptable, dep, t'es comme ah, le c'est ça. comptable, il m'a comme aussi éduqué là-dessus. Quoi garder. Garder puis annoter des trucs aussi dessus. Ça, je trouve que c'est important de savoir, justement. Ben, moi, j'ai étudié en comptabilité gestion au cégep, puis à l'université en comptabilité aussi en administration des affaires. Puis ça m'aide vraiment, là. C'est clair. C'est beaucoup de connaissances que... Des fois, je connais pas les trucs au bout, là, mais tu sais, j'ai une vue d'ensemble, fait que ça me permet au moins d'avoir un langage comptable que je peux comprendre, puis... ça Envoyer m'aide, l'état ouais. général vis-à-vis de cotisation, mettons? Ouais, c'est ça. Attends, quelqu'un me dit tes états financiers ou tes états des résultats, ben, tu sais, je sais c'est quoi, au moins. Il y en a qui savent pas c'est quoi, fait que ça peut être difficile. Là. C'est-tu toi qui es fait pour la compagnie, mettons, pour Phil ou peu importe? Es-tu Ouais, capable ben, de ça, les au faire? début, ou- c'est ça. Au début, j'en ai fait de bonnes parties, mais là, on est rendu à déléguer puis à avoir ouais. plus des professionnels. Là. Parce que ça gruge du jus. Ouais, C'est c'est ça.
puis du temps, puis tout ça. Le système de paye. Puis, Ben ouais, on est rendu des employés aussi, fait qu'on a intégré les payes Nice. là-dedans. Là. Fait que ouais, ça roule, c'est le fun. Bah, c'est cool. Ah ouais. Tu te concentres sur ton développement. Puis c'est Ah ouais. Avant, toi, chez Tanguay, là, ça, t'avais une paye. C'est pas c'est travailleur autonome À à commission. travailleur Ouais. salarié à commission. Petite paye de commission, puis cette paye-là, on l'attendait tout le temps. C'était le party cette fin de semaine-là, là, tu sais. Mais tu sais, pour revenir, tu sais, à Tanguay, que je disais que j'avais hâte de partir, puis tout ça, mais ça a été une sacrée grosse école quand même. Des formations sur la vente, tu sais, Ben ouais. en présentiel, c'est vraiment cool, là, tu sais, puis le contact, là, tu sais, les fameuses couleurs, là, Ouais, Ouais, les jaune, profils vert, clients. ouais, que j'ai jamais suivi, là, mais c'est quand même bon, là, tu sais, pour apprendre. Ah Je pense ouais. qu'ils apprennent ça dans les DEP de vente, Nous justement. autres, là. en immobilier, moi, je l'utilise quand même pas mal. Un Ah client ouais? qui va être plus rouge, il va vouloir gérer, il va vouloir que ça aille vite, il va vouloir que ça aille de l'avant. Un client plus bleu qu'on appelle, lui, il veut savoir l'épicerie, t'as combien de kilomètres, il veut savoir l'école, t'as combien de kilomètres. Fait que, tu sais, je vais sortir les stats plus. Fait que tu dois toujours te dire, faut que tu parles à quelqu'un. Moi, je suis quelle couleur, mettons? Ah, je pourrais pas dire. Ben, rouge, je pense. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Mais oui, effectivement, ça peut servir, effectivement, ça dépend toujours du monde, là, je pense. Là. Parce qu'à un moment donné, ça devient plus que tu t'adaptes à la personne. Là, puis ça a toujours été, je pense, ma petite force là, du fait de s'adapter. Ça, c'est bien quelque là, chose- la personne en avant de C'est toi. vrai de ça. Ouais. C'est vrai de ça. Tu sais. Si tu vois que c'est un analytique, prends ton temps, parle, jase, puis donne-en de l'info. Ben ouais. T'en as un gars qui va rentrer. Moi, je suis de même, là, je rentre. Là. Ah bon, ben là, je vais acheter ça, ben moi, je m'en fous. Là. Facture, ces affaires-là, moi, je m'en fous. Tandis que l'autre, lui, c'est, hey, ouais, sa facture, c'est quoi qu'il y a? Fait que prends-les ton temps. OK. Quand tu le vois rentrer, le gars, tu vas le savoir tout de suite, donne-lui la facture. C'est une Ça va faire hypothèque, toute la là. différence. Ça. C'est en plein ça. Ben oui, je pense que oui, là. Puis même dans le ton de voix aussi au téléphone. Tu sais, des fois, quand j'appelle quelqu'un pour la première fois, là, mon oui, bonjour est pareil tout le temps, là, mais quand je vois le ton de voix, je suis comme, OK, bon, là, je vais prendre celle-là, là, tranquillement, puis là, il faut que je parle, il faut que je me présente. Ouais, ça T'en prend as de d'autres? l'expérience, pareil, pour l'avoir dessus d'un. Ouais, Tu vois un client qui arrive, il faut que tu t'adaptes vite. ouais, c'est ben, ouais. Puis Ouais. ça, je pense, ma petite force, là. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, l'entrepreneur, c'est la construction, je me dis, yes! Tu vois, Ouais. là, il triple, là. Il est comment, quoi, là? Là, tu pars. C'est pas le temps de dire, tu sais, c'est quoi le terme, le taux, ils disent, on s'en reparlera, là, tu sais. Fait que ça aussi, je pense que ça, c'est quand même une qualité quand même assez cool, là. J'aime ça que tu me parles, Kevin, de. Tu sais, quand tu as commencé, toi, j'imagine, tu intègres une équipe. Tu sais, c'est quoi la différence entre travailler en équipe? Est-ce que tu as des jeunes aussi que tu prends sous ton aile? Est-ce que tu travailles plus tout seul? Tu sais, comment ça marche, ce côté-là? Ben, du côté chez Planipress, en fait, ça fonctionne par équipe. OK. Je suis pas trop, là, j'ai comme perdu un peu, là, j'ai comme un blanc là-dessus, là, sur qu'est-ce que ça prend, parce que c'est pas vraiment mon but, là, sur le court terme, je te dirais, d'avoir une équipe. OK. Mais pour être considéré équipe, ça prend des critères spéciaux pour être considéré équipe chez Planiprès. Donc, là, tu as des courtiers à ta charge. Par contre, quand tu deviens équipe, tu as des frais à ça. Là. Tu sais, c'est quand même beaucoup de travail parce que l'AMF exige que tu formes ton monde, puis tes courtiers, que tu fasses un Faut que tu parcours prennes la par charge, année. toi, comme courtier, de former les autres. Oui, direct Ok. ça. Ouais. Puis après ça, que tu crées justement des formations, des 5 à 7, des affaires comme ça, puis que c'est toi vraiment qui s'occupe de l'équipe. Puis en dessous de ça, tu as le directeur d'équipe qui peut te permettre, parce que tu sais, moi, quand j'ai commencé avec Archipel, qui était Alliance, quand j'ai commencé, on était 10, on est rendu 52 en 2 ans. Fait que Ok. c'est rendu quand même capoté, là. Fait que, tu sais, le directeur d'équipe, lui, il dit, là, moi, le téléphone sonne pour savoir c'est quoi l'ABDA, TD, là. Fait qu'on, je pourrais te savoir de l'aide. Fait que là, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à des courtiers de savoir si on peut coacher, mettons, pour Ok. justement des petites questions comme ça. Fait que, tout, on les accompagne. Je sais qu'avec l'AMF, tu sais, comme présentement, j'ai Nicolas qui est rentré le 19 avril, qui a commencé son stage. J'ai toujours un stage de 120 jours à faire, qui se termine au mois de juillet. Puis après ça, ben moi, je vais le coacher, je vais le suivre dans ses dossiers, puis je vais faire. Puis là, c'est moi qui soumets là, en ce moment, c'est moi qui travaille avec lui pour. Puis Nicolas, ça a été un fit. C'est un conseiller financier OK. qui a décidé de faire le saut aussi en hypothèque pour combler un peu son offre de service. Fait qu'il fait les deux? Oui, OK. il fait les deux. Fait que ça, c'est quand même cool pour le Ben, client. ben ouais. Les conseillers financiers ont quand même des gens de confiance avec eux, là. Fait que, tu sais, quand un conseiller financier a un client, il y a un client. C'est souvent ça, un conseiller OK. financier. Ça connaît la vie des gens, tout ça, là. Ben ouais, c'est ça. En apportant ça, je pense que ça peut venir combler des. Et l'hypothèque, je c'est les un trouve. gros élément financier aussi dans notre vie. Ben, de ça. Déplacement, refinancer, REER. Fait que Ouais. ça peut être bon. Fait que là, je vais le coacher jusqu'au mois de juillet. Après ça, il va partir sur son aile. Puis, OK. tu sais, c'est vraiment aussi de l'inclure au niveau des prêteurs. Fait que, mettons, contact pour les accréditations, des choses comme ça. Avoir le droit de soumettre. Puis, Fait qu'après le cours de 6 mois, tu as un stage de 120 jours, c'est ça? ouais, de ça 4 mois. OK. C'est comme un stagiaire un peu Ouais. aux yeux de l'AMF. OK. Puis, tu as un coach qui est accrédité, qui est moi auprès de l'AMF également. Puis OK. après ça, j'ai un rapport à faire. Puis après ça, fait que c'est moi qui décide Il passe sur le s'il test, à passe date? ou pas. Ouais, c'est ça. Hein? Il Ouais, passe sur le ouais. test. Faut qu'il passe. As-tu l'autre question par rapport On en a parlé un peu, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, tu parlais des avantages un peu de travailler avec toi, là, le côté humain, le côté
C'est quoi un peu? Peux-tu nous parler un peu de ça, les avantages de travailler avec toi? Ben, je pense que ça revient à ce qu'on disait un peu tantôt, puis je pense que je l'ai inclus dans l'autre discussion avant. Là, c'est vraiment l'adaptation avec les gens, je pense. C'est de comprendre un peu comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, puis... Parce que je pense qu'en tant que courtier hypothécaire, tu sais, quand quelqu'un, puis ça, c'est humain en tant que client, quand tu es client à quelque part ou tu es consommateur, tu sais, c'est souvent c'est la première réponse ou c'est la première critique que tu vas amener, c'est « Ah, lui, il est pas bon ». C'est pas qu'il est pas bon, c'est que tu n'aimes pas comment il marche. Ouais. OK, ouais. Parce que t'es qui, tu sais, pour dire qu'il est pas bon. Comment-tu, je m'en vais? C'est sûr. Fait que moi, je pense que c'est plus ça. Tu sais, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde que finalement, si la personne ne te rappelle pas parce qu'elle n'a pas aimé ton approche, puis là, j'ai manqué à couleur, peut-être. Non, mais tu sais, puis je pense que c'est juste ça là-dedans. Puis tu sais, je suis rendu à un stade que maintenant, je suis capable de... Je suis plus gêné de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Puis que c'est pas moi le boss, mais en même temps, il faut que les gens m'écoutent. T'es le conseiller, t'es le spécialiste là-dedans. Ben, On a parlé rapidement, mais tu as parlé, tu sais, que les gens, en 2024, sont informés, ils connaissent ça, les hypothèques, tout ça. Est-ce que tu penses que des fois, ça peut faire un peu... L'effet inverse, ils pensent qu'ils connaissent ça, mais il faut un peu que tu déconstruises ça pour bien leur expliquer. Penses-tu que des fois, ça arrive plus souvent? C'est sûr qu'il y a deux côtés à cette médaille-là. Ouais. OK? Le premier côté, c'est que dans le temps, la personne rentrait et était là, je veux de l'aide, 100%. C'était aussi facile que ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est le plus facile, c'est d'avoir la confiance de la personne. Par contre, de l'autre côté, c'est que c'est plus facile. Pour nous autres, c'est moins long. OK. Ben, je ne veux pas dire que c'est trop long, c'est pas ça pour tout. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que la transaction va mieux. C'est ça. Parce que l'information que tu donnes, ça rentre tout de suite au client. Un terme qu'on a déjà entendu. Fait ça ici, c'est quoi mise de fonds, tout ça. Fait que c'est comme si tu parlais à une autre personne qui connaissait ça. C'est plus facile, ça coule mieux. Fait qu'à ce moment-là, tu as moins d'interrogations, puis ainsi de suite. Fait qu'au moins, la personne peut connaître à peu près 30 à 40 de ce que tu dis. Okay. Ça l'aide beaucoup dans une transaction. C'est plus rapide aussi. Là. C'est quoi le processus de client qui va te contacter, un peu les premières étapes, juste pour que tu puisses bien partir dans le dossier? Bien, c'est une très bonne question. Je te dirais que maintenant, je parle plutôt puis de termes, parce que j'ai tellement perdu de temps. Tu sais, là, les leads qu'on achète, là, on commence par ça. Là. Puis ça, là, je le conseille à tout nouveau courtier hypothécaire. Ouais, genre, c'est ça. Tu le conseilles? Oui, parce que c'est tellement dur, le téléphone, là. Pour vrai, tu sais, moi, je suis un gars de contact. Là, tu peux me croiser quelque part, ça va être le fun. Là. Mais tu sais, au téléphone, c'est pas pareil. Tu sais, le téléphone, premièrement, le monde n'aime plus ça parler au téléphone. Ils vont pas déranger. Puis ils vont venir te voir sur Facebook s'ils veulent quelque chose. Ben ouais. Mais tu sais, ça l'apprend au fait parce qu'eux, ils vont comparer avec 3 autres offres de services. Fait que là, quand tu appelles, c'est vraiment de trouver la manière d'attirer l'attention. Gagner la confiance. Puis de le mettre à l'écoute, c'est ça qui est tough. Moi, je le conseille à tout le monde de se faire accrocher au nez, je le conseille. Parce qu'après ça, quand tu raccroches, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, tu te dis, j'étais parfait. J'ai pas pu rien faire, là, mais sinon, c'est des fois, tu vas voir, il va te poser des questions, puis là, surtout quand tu commences, tu te poses des questions, tu es comme, hey, j'ai même pas réponse. Ben ouais. Au lieu de dire que tu n'as pas réponse, tu dis, hey, je suis pas sûr, je vais aller chercher l'information. Comme ça, tu sais, si tu dis, je sais pas. Quoi, là. Je ne sais pas, t'es mort. Là, tu coupes la ligne, tout raccroche. Quand tu dis, je sais pas, à 3 premières questions, t'es comme, oh, ouais. Ben, comme tu dis, c'est de la pratique, par exemple. C'est en plein ça, puis moi, ce que je conseille... Tu payes de la pratique. Ben, c'est ça, carrément. C'est gratuit. Non, sinon, ça va te payer le livre. mais sinon, tu sais, moi, ce que je conseille aux gens, surtout quand tu commences, là, c'est parce que du côté expérience client, c'est si on embarque là-dedans, là, c'est jamais de dire je le sais pas, des mots comme ça, puis toujours mettre de l'avant, je commence. Tu sais, tu as des gens qui comprennent que tu commences. Puis chez Tanguay, c'est la même affaire. Je suis désolé, c'est ma 3e journée, j'ai pas trop l'information. Je m'en vais la chercher, je vous reviens avec la bonne. Ouais. Pour le téléphone, c'est la même chose. Tu sais, hey, là, tu sais, c'est un monde qui est compliqué. Je rappelle. En plein ça. Puis ça te donne la chance de le rappeler, puis il va te répondre. Un petit cue de même, là. Mais sinon, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Là, tu lui dis, regarde, moi, ça fait une semaine que je fais ça, puis j'ai pas toutes les informations. C'est compliqué, les finances. Tout ça, regarde, je vais prendre votre numéro, je vais chercher l'info, puis ça, je vous rappelle, puis on finalise ça ensemble. Ça montre ton professionnalisme aussi. C'est ça. Là, tu vois-tu une différence? Est-ce que tu en fais encore, ça? Tu as des leads de même? Ou... Non, c'est ça pour revenir à la question. C'est quoi tes meilleurs leads que tu aimes? Le cousin de la cousine de mon chum. Ah ouais, les références. Ça c'est cool. Mais sinon, pour revenir à l'approche de comment je fonctionne, moi, quand je contacte quelqu'un, en premier lieu, je parle pas de taux, pas de terme. Je peux parler un petit peu à quoi ça ressemble, avec qui je fais affaire et tout ça, mais sinon,
je leur demande toujours de tout m'envoyer l'information. De toute façon, ça me prend des chiffres pour analyser ça. Puis, dire à quelqu'un, toi, tu vas avoir telle affaire, ça me prend des chiffres, ça me prend des documents pour... je vais poser des questions quand même pour savoir quel document envoyer, tout ça, mais sinon, c'est vraiment, vous m'envoyez votre documentation, tout ça, moi, j'analyse tout ça, puis dès que je vous rappelle, on passe à la prochaine étape. Puis là, je vais avoir l'heure juste sur ce que vous devez avoir. Des questions, des réponses plus précises. C'est ça. Fait penser, des fois, nous, avec les vêtements, le monde s'en super bien... ils veulent avoir un T-shirt avec un logo. C'est super cool, mais souvent, je reviens, quel logo, quel T-shirt. Puis après ça, je vais pouvoir te donner un prix plus précis. Fait que, puis un coup, c'est livré. Ben, c'est ça. T'as pas de retour, t'as pas de... C'est ça, fait que c'est super le fun quand tu peux donner des réponses précises. Là, fait que tu prends un code d'information, puis ça, tu reviens avec des réponses précises de ton côté. Ben, clairement. Puis, quand tu es capable de donner au moins une petite information au téléphone, ils sont contents. Puis aussi, tu es capable de voir si la personne est sérieuse. Parce que moi, j'ai des recherches à faire. Moi, j'ai pas d'adjoint, je suis pas accompagné de ce côté-là. Fait que mon temps est quand même assez précieux. Fait que, ce qui est important, c'est justement, tu vois comment que la personne est sérieuse, puis quand tu reçois ça, ben là, elle t'avait dit qu'elle était salariée, mais que finalement, travailleur autonome, fait que ça change la donne aussi, ce qu'on peut faire. Nous, comme courtier, c'est une des premières étapes que je fais, c'est un peu ça, regarder le profil financier, puis d'avoir une préautorisation. Puis ça montre encore là le sérieux. Quand je demande s'ils ont déjà une préautorisation, puis oui, ils l'ont, mais là, je suis OK, là, c'est sérieux dans le projet, puis s'ils l'ont pas, j'aime ça de référer à du monde comme toi, parce que là, on va pouvoir travailler en équipe sur ces clients-là. Puis eux, ils vont t'accompagner 2 fois plus. Puis toi, tu gagnes du temps avec la préautorisation. Puis je gagne la crédibilité aussi quand je présente leur offre d'achat. T'en as-tu déjà manqué, mettons? Au départ, quand tu as commencé, tu ne demandais pas la préauto, puis finalement... Ça m'est arrivé une fois, puis ça n'a pas marché. Pas avec moi? Non. Non, je m'étais fié au client. Il m'a dit que, en fait, ça a été quand même assez rapide, là, fait qu'on n'a pas eu le temps de le faire. On était dans le processus d'avoir une préautorisation, mais on ne l'a pas fait. Le client avait une maison. Moi, je me disais, je commençais, il y a une maison, il doit avoir de l'argent. Ici, au pire, on va la vendre, parce qu'il voulait la vendre pour acheter. Finalement, ça passait pas. Fait que, on n'a pas pu aller de l'avant. Ouais, fait que rendu là, hein. Ouais. Ben là, j'apprends. Ça vient tout seul. C'est sûr que là, préautorisation, c'est vraiment important. Puis si ça va rapide, ben, je vais pousser encore plus pour qu'on aille encore plus rapide d'avoir la préautorisation. Ben oui, puis même le client aussi veut le savoir, je pense. Le client à ce temps, quand moi, je voudrais le savoir là, quand je veux m'acheter une maison. Quelle maison que je peux m'acheter. C'est ça, pas perdre mon temps non plus. Là. Ouais. Fait que non, c'est ça, c'est ce que je demande la documentation. Après ça, j'analyse ça, je rappelle le client, puis je dis bon, il va avec ça. Tel endroit, pourquoi? Puis tu sais, nous, chez Planiprix, on a la mentalité d'offrir minimum 2 offres, 2 prêteurs. Ben, peut-être 2 offres à la même place, là, mais mettons 2 prêteurs. Peut-être si t'es bon, puis tu sais, mettons que tu sais que c'est art large, puis qu'il y a beaucoup de compétition, ben 3. Peut-être même 4. Les offres de prêt hypothécaire. Oui, c'est ça, de scénario. Je te dirais que présentement, le 3 ans, c'est pas mal ce que le monde veut. Tantôt, quand on parlait que justement, que les gens connaissaient ça, ben, quand les gens, tu parles au monde, ben, ils disent ben, je vais prendre du court terme parce que ils savent déjà la base un petit peu de ce côté-là. Fait que, oui, des fois, je vais proposer le variable de 5 ans, 3 ans, faire ma job, mais le client est déjà au 3 ans, ce qui est quand même pas mauvais. Là. Laisser un peu la vague passer puis essayer de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais sinon, tu voyais plus ça avant des 3 recommandations quand le variable était plus bon un peu. Là, tu pouvais faire ta job en expliquant les 2. Là. Mais après ça, j'envoie les recommandations. Puis là, je préqualifie, j'envoie la lettre, justement. Puis après ça, le fun commence, puis les visites commencent. Puis un coup qu'ils ont trouvé leur propriété, ben, les courtiers m'envoient leurs documents. Ensuite, je rappelle le client, voir si les offres sont toujours en cours, puis voir s'il n'y a pas de la nouveauté. Parce que l'hypothèque, c'est un petit peu justement les promotions de vos clients. Fait que ça, il faut faire attention aussi, c'est très important. C'est un peu comme Belle Vidéotron. Switch va toujours avoir promotion. Fait que c'est pas parce que tu es à la banque qu'ils vont te faire le meilleur deal. De toute façon, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a ailleurs, puis ils ne peuvent pas. Fait qu'on ne sait pas si c'est la meilleure affaire. Fait que ça se peut qu'ailleurs, un nouveau client, si eux veulent t'amener chez eux, ben ils vont t'offrir quelque chose. Tu connais les tendances, là, en ce moment, pendant 3 mois, c'est quelle offre qui est la meilleure? Oui, c'est ça. 3 ans, mettons, des choses comme ça. Il y a des spéciales, mettons, anciens dans les forces militaires ou dans les services de santé aussi. Oui. Moins qu'avant, par contre. Je sais qu'on avait un prêteur quand même assez populaire au Québec, Verte, là, qui était quand même populaire là, au niveau des offres pour les professionnels, des remises en argent, des baisses de taux, des rabais sur le taux, préférentiel ou taux contractuel. Mais sinon, ils ont baissé là-dessus. Ils ont eu quand même des coupures quand même assez. Sinon, tu vas avoir des comptes sans frais, marge de crédit sans frais, carte de crédit sans frais, compte sans frais, des affaires comme ça, mais des rabais sur le taux moins qu'avant. Surtout dans un marché comme présentement qui est très, très glissant, là.
Puis les taux ont augmenté aussi. Oui, c'est ça, mais le profit n'est pas mieux là, pour les. Faut pas penser ça. Là, quand les gens disent là, les taux montent, les banques font de l'argent. Non, c'est pas mal ça marche. Là. Sinon, ça n'aurait pas de bon sens. Ils laisseraient temps ça à 7. Là, mais c'est ça. Fait que c'est ça qui est important à savoir. Fait que les affaires professionnelles, oui, il y en a. Fait que c'est pour ça, un militaire, on va faire le tour. Là, je sais qu'on a une banque bleue aussi qui va faire un projet pilote pour les courtiers hypothécaires, là, je pense, dans l'Ouest, là, présentement. Il devrait arriver au Québec, présentement, en tout cas, dans ce coin-ci, dans l'Est, là, juste pas me tromper, là, dans le coin de 2025. Puis là, on va élargir notre offre aussi pour les militaires, parce que présentement, on a seulement que Banque nationale aussi qui peut faire ça. Fait que là, ça va élargir nos offres à ce moment-là. Fait que ça va être le fun. As-tu un intérêt vers l'hypothèque commerciale? C'est une très bonne question. C'est sûr que là, il faut que je mette du renouveau un peu, du piquant, là, comme on dit. Parce que l'hypothèque, pour moi, c'est comme une relation. Là, fait que... Ah ouais. On avait parlé l'autre fois de financement de l'autoconstruction. C'est quand même assez populaire, acheter des terrains, se bâtir une maison. Comment que le client, il faut qu'il s'attende à quoi quand il veut se faire une autoconstruction? C'est une très bonne question. Puis ça, il y a un point qu'il faut faire attention. De l'autoconstruction, tu as 2 types de projets. Puis moi, j'en fais rien qu'un sur 2. OK. Fait que je vais t'expliquer celle-là que je fais parce que l'autre, je ne sais pas mal tout. Fait que dans le fond, pour commencer l'autoconstruction, tu vas avoir 2 types. Tu vas avoir la personne qui va faire de A à Z. Je ne sais pas comment elle fait couler le béton, mais elle coule le béton. La fondation, on va monter la coquille, la propriété. Puis par la suite, elle va vraiment faire à peu près tout. Profil entrepreneur, ça? Oui, ben les entrepreneurs en font souvent. Les gars, c'est la construction, ils ont des chums, puis des contacts, vont acheter des matériaux. Puis là, ils ont un contact là qui va venir les aider, puis tout ça. Mais là, je vais m'arrêter là parce que ça, j'en fais pas, puis je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais sinon, c'est l'autoconstruction que je peux faire, c'est 50-50, ce qui veut dire il y a possibilité de présenter le projet. Si 50 % de la propriété est faite par un entrepreneur qui a des garanties. Donc, la coquille, si on veut, mettons. Fondation, les murs, la toiture. Moi, je le compte de même, c'est ça que je dis aux gens. Je ne m'y connais pas. Fait que pour moi, une coquille, c'est plus général. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, il faut que ce soit garanti par un entrepreneur. Fait que ça, je peux le faire. Je présente le projet avec les soumissions. Oui, il faut que le client arrive avec les soumissions. Oui, c'est beau. Il faut que j'ai une idée du projet aussi. Les plans, le terrain, ils l'ont déjà aussi. Non, puis habituellement, je connais les deux. Non, je vais embarquer dans la transaction à ce moment-là. Pour acheter le terrain? Oui, c'est ça. Le client il me dit, là, je vais acheter le terrain. Fait que là, c'est là que mon rôle est important, du fait que c'est important pour moi de dire, tu achètes le terrain. C'est ça, mais là, il faut que je te donne un montant X. Il ne faut pas t'acheter le terrain si tu ne veux pas bâtir, si tu n'as pas les capacités de construire. C'est important. C'est ça. Parce que, moi, je pourrais faire le terrain. Bon, finalement, l'autre s'en revient, puis il ne pose pas. Il pogne avec le terrain, tu sais. Fait que ça aussi, c'est important de voir la capacité combien, puis tout ça, de se garder du jeu aussi. Parce que si tu lui dis, tu as le droit à 400, puis il prend 401. S'il se rend à 401 parce qu'il a perdu des vis ou je sais pas, ça coûte plus cher, ben là, on est pogné un peu. Fait que de se laisser un gap, parce que de toute façon, dans la construction, il y a toujours du plus, là. Fait que non, mais c'est ça, j'en fais pas beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns, mais c'était plus des achats de terrain. On va se construire dans 2 ans. Il n'y a pas un enjeu de délai là-dedans? Il faut que tu te fasses construire dans 1 an ou 2 ans? Oui, mais là-dedans, c'est une question de mise de fonds. Dans le fond, c'est que, tu sais, si tu achètes ton terrain, tu as une promesse du premier coup de pelle en dedans de 12 mois, tu peux mettre juste 5 % dès le départ. Tu es déjà notarié, tu sauves ces taxes et toutes ces affaires-là. Fait que c'est le fun. Fait qu'un coup bâti, ben, tu n'as pas de taxe de bienvenue de 6 000 $. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'en dedans de 12 mois, si tu as ton premier coup de pelle, ben après ça, tu peux avancer à ce niveau-là. Puis là, tu commences à construire en dedans de 12 mois. Sinon, là, si tu dépasses 12 mois, on parle d'un 20 % de mise de fonds, le minimum. Mais encore là, c'est pourcentage dépendant du dossier, puis l'emprunteur, puis tout ça. Là, ça reste vague. Je pense que comme Phil, il réfère beaucoup à des courtiers hypothécaires comme toi. Est-ce que toi, ça arrive que le client il va penser que tu es quasiment courtier immobilier aussi, puis il va falloir que tu réfères à quelqu'un? Veux-tu que mon courtier hypothécaire il va acheter la maison avec moi, il va penser que tu es courtier immobilier, genre? Non, ça m'est jamais arrivé. Je veux pas casser ta bulle, mais non. Non, c'est ça que j'ai demandé, parce que quelqu'un qui sait pas, il appelle son courtier hypothécaire, puis hey, j'ai acheté une maison, ok, je suis préautorisé. Il sait pas quoi faire, genre. Ils vont nous demander quelqu'un. Tu dois bien connaître quelqu'un, toi? Ouais, c'est ça. Puis ça, ben oui, puis ça me fait plaisir, là, tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit, tu sais, en partenariat, c'est toujours de jouer, c'est de jouer au tennis. Puis plus que la game dure longtemps, plus c'est le fun. Fait qu'on s'envoie des dossiers, puis ainsi de suite. Moi, je suis un peu comme ça, je partage, là, tu sais. Fait que moi, j'aime bien ça, montrer, puis avancer là-dedans. Mais oui, effectivement, ils nous le demandent. Puis les assurances aussi, ça, c'est important. J'embarquerai pas là-dedans, là, mais l'assurance maison, le monde, peu de gens savent qu'il faut une assurance chez le notaire.
Puis ça, pour m'en aller Ok. là-dessus, c'est très important de préparer le client au notaire. Ouais. Ça, c'est très important. Il y a des francs tabarouettes, là, quand même. L'ajustement des taxes, c'est 9 de taxes sur ta prime d'assurance. C'est toutes des choses que le monde ne sait pas. Puis là, on vient de péter de 1500$. Fait que là, tu sais, quand tu arrives avec 1500$, le client, parce que lui, il ne te rappelle pas parce que c'est obligatoire. Sauf qu'il se dit, j'aurais aimé ça le savoir. Puis ça se prépare dès le départ. Ah ouais. Parce que quand un jeune arrive puis qu'il te dit, ben là, je veux acheter, j'ai 10 000, je veux mettre 10 000 en mise de fonds. Non, Tu gardes un peu de... Tu sais, ça en prend peut-être un petit peu plus pour justement tous Moi, ces j'ai à peu près frais-là. un 2 là. Puis j'essaie, comme tu dis, de payer le notaire, ça peut être un 1000$, 1500$. Ouais, L'assurance. Puis La taxe, l'ajustement des taxes. Là, en ce moment, on est pas mal kiff-kiff. Ben, c'est sûr que si tu t'achètes au mois de décembre, il va plus savoir si le gars a payé les taxes pour l'année, il faut que tu rembourses ces taxes-là. Ça peut être Oui, mais tout tu reçois ton bill 2 semaines après, l'année d'après. puis la Fait que taxe ça- de bienvenue. Ça revient au même. Taxe de bienvenue en plus. Fait que là, tu vas en avoir 2. Fait que là, c'est là que ça chiffre. Puis là, tu sais, il faut toujours que tu dises aux gens aussi, là, tu passes d'un studio à une maison 2 étages. Là, c'est parce que ta table fait plus. Ça a l'air con. Ton divan, t'en as même pas dans un Et là, studio. ta tu sais. voiture, voir tes chums chez Tanguy. Oui, ça m'est déjà arrivé de référer une fois. Ça n'a pas marché, mais je ne commencerai pas à pousser ça. Là, mais ça ferait un peu gigolo. Mais sinon, c'est ça. Fait que là, il faut que tu prépares le terrain. Là, tu passes d'un studio, une maison. Tu sais, là, les stars. Là, tu n'as pas de fenêtre, je le sais, mais tu vas en avoir. Là. Fait que, tu sais, faut que tu prépares ça aussi. Fait que ça, c'est une préparation aussi aux gens. Ouais, prévois-tu des dossiers pour des clients, mettons, 6 mois d'avance? Tu sais, comment bâtir les finances un peu pour y arriver? Des fois, ça peut être serré. Tu gardes, t'es peut-être mieux d'attendre un 6 mois. Fais ça, améliore ta cote de crédit, etc. Puis dans 6 mois, tu vas être prêt, mieux préparé. Je l'ai fait quelques fois, mais je suis quand même chanceux, là, mais je n'ai pas pogné quand même souvent. Ça va pas mal. J'ai quand même. Tu sais, moi, c'est beaucoup des références aussi, là. Puis oui, c'est arrivé une couple de fois, mais tu sais, c'est arrivé que c'était trop à gauche, là. Tu sais, là, c'est plus moi là, qu'il faut qu'il intervienne. Là, c'est plate, là. Mais sinon, oui, c'est déjà arrivé une fois qu'il est revenu après un an, il avait tout payé ses affaires, la cote avait augmenté, le bureau de crédit. C'est ça de voir la personne qui arrive, qui c'est comme repris en main, on va dire, puis comme, tu sais, son rêve, c'est d'avoir sa maison. Mais regarde, on l'a eu un an plus tard, puis... Ben oui, puis ils sont contents, là. Ah ouais. Ben oui, vraiment. Ben, tu sais, là j'ai envoyé quelqu'un, une partenaire, justement, conseiller financier, et puis elle est conseillère, puis là, lui, ça fait 1 an et demi que je lui ai parlé, là, mais que je l'ai rencontré. Puis après ça, je l'ai envoyé à une conseillère pour lui créer une mise de fonds. Fait que ça, c'est quand même... Lui, il a un super beau dossier, mais il n'y a pas d'argent. Fait qu'il n'y a pas de liquidité de départ. Donc là, je l'ai envoyé à une conseillère. Je dis, puis là, la conseillère, elle a embarqué. Elle a pris le rôle du fait de lui créer une certaine mise de fonds. Fait que là, il y a un REER, puis on va être là-dessus pas mal en été 2025. Fait que lui, il va commencer les démarches en décembre pour, après ça, avoir sa propriété au mois de juin. Puis il m'appelle, puis il est tout le temps content. Il me dit, là, j'ai hâte, là. Ça arrive, ça arrive. Il voit la compte de mise de fonds monter un peu. C'est ça, à coût de 25$, comme ça, tous les semaines, il est tout bien heureux, là. Hey, on s'était parlé aussi de financement sur valeur future ou refinancement sur valeur future. Oui. Quand même assez intéressant aussi comme programme, mettons, pour des rénovations majeures. OK. Tu sais, peu importe ce que tu veux faire avec des rénovations, là, c'est soit que tu viens d'avoir des triplets, tu es comme, oh my God, il manque un étage, là. Fait que là, tu décides de faire une rénovation majeure, donc là, tu achètes une étage. Y a-t-il un critère pour que ce soit majeur? Oui, tu sais, faut pas que la valeur soit reconnue sur le moment, mettons. Tu sais, si, mettons, que là, je te dis, parce que si tu veux refinancer ta propriété, il faut que tu utilises l'équité sur ta valeur existante. Mettons, tu veux un 15 000 $, tu t'acheter un boat parce qu'il fait beau, ben là, tu vas ouvrir une marge de crédit ou tu vas aller chercher une tranche. Puis là, tu vas utiliser la petite équité. Mais là, quand on parle de 100 000 $, ben là, ce qui vient différent, c'est que là, la valeur est à côté. C'est à moins que tu aies une propriété qui est libre d'hypothèque, mettons. Okay. Ça, c'est super le fun. Ça, on n'en parlera pas. Tu refinances ta valeur existante, puis on n'en parle plus. Sinon, ben là, il faut que tu projettes la valeur. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que là, tu arrives avec ton projet soumissionné. Puis on dit toujours, les rénovations, plus que de détails sur une soumission, mieux c'est pour l'évaluateur. Parce que lui va être capable de gonfler puis d'aller chercher la valeur réelle puis le plus de valeur possible. Fait que là, tu arrives avec ton projet, puis ensuite, ben, tu sais, moi, ce que je fais, j'accote toujours l'augmentation de valeur sur le prix de la soumission. Fait que je ne commence pas à jouer à combien ça va valoir dans 20 ans au réel. Mon important, c'est que ça fonctionne puis que le client a son projet. S'il veut savoir la valeur, bon, il amène. Donc, moi, je demande à l'analyste que ça a été évalué à combien. Puis elle me le donne, mais sinon, moi, j'accote toujours, mettons, au prix des rénaux. Fait que là, lui amène son projet. Donc, lui, par exemple, il est à 170 000 d'hypothèque. Bien, on va ajouter son 100 000 de rénovation. Donc, il tombe à 270 000 sur sa valeur
futur. OK. Donc là, si la banque fait évaluer au départ par un évaluateur. Ça va être déboursé pour payer les travaux. C'est-tu un déboursé progressif ou ça va se faire? Oui, tu peux l'avoir en progressif. Aussi, dépendant l'entrepreneur, des fois, tu peux en avoir 3, même 4, dépendant si la caisse est reconnue, en tout cas, ou Fait que la banque, l'entrepreneur. elle va se backer. Elle va savoir que la maison va valoir tant. Fait qu'elle sait qu'elle peut prêter cet argent-là. C'est ça, c'est en plein ça. Si l'évaluateur confirme que ça va valoir ça. Ensuite, déboursé progressif, tu as des inspecteurs qui se déplacent, ou avec facture, ou avec photo, mettons. Dépendant c'est quoi l'ampleur des rénaux. Là. OK. Mais j'ai déjà eu quelque chose là-dessus que ça avait planté, là, solide. Là. Le gars, là, il fallait un 70-80 000 de plus, puis là, il est à côté, la valeur, tu n'as même pas reconnu. Puis là, c'est ça. Fait que là, la banque a réussi à faire quelque chose pour lui. Là. Lui, il était sur le rough. Là. Il avait une famille de 3 enfants. Il m'appelait, il disait, je sais plus quoi faire. Je disais, merde, moi, je suis comme barré. Là. Je ne sais plus. Là, c'est vraiment un cas de gérant et de direction. Là. Puis là, la valeur était à côté. Puis il manquait d'argent. Il y a eu des problèmes avec l'entrepreneur. L'entrepreneur avait comme changé ses montants, en tout cas. OK. Fait que là, puisque suite à l'inspection des lieux, là, comme quoi que finalement, le client, en tout cas, on ne manquerait pas là-dedans. Parce qu'après ça, il faut qu'il paye sa cuisine et ses affaires pour vivre là. Ben, c'est ça, je te dis, il était sur le rough, Ah il n'y avait ouais. pas de revêtement extérieur, rien. Là. Il était comme, my God, ils vendent site, là. Puis, il n'y avait rien, là. Fait que là, c'est ça, finalement, la banque a réussi à faire quelque chose, mais c'était long, ça a pris 1 an et demi, lui, à peu près. Hey boy. Il a vécu avec la chaufferette de tente, là, de camping, là. Ouais. Mais ça s'est fini, mais sinon, ça va super bien. J'ai fait un garage, à un moment donné, à un ami, justement, là. Fait que ça se C'est fait pour ça super que moi, bien. j'ai la mentalité de bien partir mes affaires. Tu n'auras pas des troubles. Tu sais, des fois, ça peut mal finir, comme tu dis, l'exemple que tu as. Mais quand tu pars bien, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais quelle solution tu veux, tu sais que la banque va te le prêter. C'était pas tu croises les doigts qu'elle va le prêter. Tu sais que ça va te prêter. Fait que, tu sais, ouais, dans ces travaux-là. Puis, Ben, c'est Bon. ça, tu te lances pas de même. Ouais, ouais. Puis dire, hey, là, vas-tu être reconnu, je vais-tu être remboursé? C'est pour ça que même si le gars, il a du cash, moi, je dis souvent, sers-toi de ça quand même. Tu fais que. C'est sûr que si tu as le montant, puis tu es très à l'aise, puis c'est libre, ben, go for it, tu prendras ta décision. Là. Mais sinon, ça fait partie de l'analyse du dossier, je pense. Ah ouais, tu sais, surtout, tu as une question, je pense que n'hésite pas à appeler ton courtier, là, tu sais. Je sais pas, peut-être ça va marcher. Appelle-le, j'imagine tout ça te fait plaisir de répondre aux questions, n'importe quoi, tu sais. Appelle-moi avant de faire un move qui soit trop tard après, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est juste avant de payer, puis finalement, c'est Ah ouais. des rénaux qui sont pas reconnus, là. Ou ben, en tout cas, mais tu sais, c'est justement, tu m'appelles, on met ça là-dedans, puis après ça, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis au moins, tu as ta valeur aussi. C'est-tu réel, ça va-tu se faire, tu sais? Mm. Mais ça, encore là, c'est typique à chacun, là. Tu sais, quand c'est analysé, là. Moi, j'ai une question pour toi. J'ai 20... ben, on a 24 ans. Tu sais, mettons, on va acheter d'ici 5-10 ans. C'est quoi les conseils que tu nous donnerais pour bien établir, tu sais, pour bien commencer, justement, puis... avoir des fondations solides. genre. ouais, tu sais, c'est quoi, as-tu des conseils, des trucs à me donner? Mettons, je vais acheter d'ici, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Mhm. Je te dirais, en premier lieu, je connais quand même bien votre situation puis tout ça, là. C'est de faire attention à l'incorporation puis se verser 8 000 Mhm. à l'année. Ouais. En tout cas, je sais pas comment le monde fond, vivre avec 8 000, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, ben ça c'est des affaires de fiscalistes, puis ça, on n'embarquera pas là-dedans. Mais ça, c'est de faire attention à ça. De se mettre un bon revenu réalisable, puis ça va être à préparer aussi au départ. À savoir combien ça prend. Puis deuxièmement, du cash pour être bien. Ouais. Tu sais, dire, moi, comment je veux vivre dans ma maison, c'est de même parfait. Puis quitte à aller chercher les soumissions de meubles, ou bien de rideaux, puis de scie, puis de savoir Donner les une idée. rénovations, donner une idée de combien ça peut te donner, puis d'accumuler ta liquidité en fonction de ça, tu sais. Fait que ça, c'est les deux principales. Sinon, le taux, je m'en occupe, le terme OK. aussi. Puis fait que tu économises même affaire. Fait que toi, c'est le cash. C'est ça, fait que c'est, Puis tu sais, j'imagine que l'incorporation. c'est là qu'on voit un CELI, les REER, c'est là que ça vient en jeu, là, j'imagine. Les CELIAP aussi. C'est Ouais, liable, c'est liable. REER, même chose, oui. C'est liable, quand même avantageux, là, que tu peux le sortir aussi, puis ça prend pas Le monde 90 a jours. switché pas mal du rap au CELIAP. Tu sais, Je le vois pas tant, ça. Non? Tu sais, moi, je Pas suis plus. encore, j'imagine. C'est ça, tu sais, le monde m'envoie plus les relevés, puis regarde ça avec leurs conseillers. Là. Moi, je OK. le vois pas quand ils font le switch. Moi, ils me l'envoient. Des fois, oui, j'en ai vu quelques-uns. Ils ont retiré, puis après ça, ils l'ont mis dans le CELIAP l'année d'après, qui redonne un quand même rapport d'impôt. un beau projet que le gouvernement a fait pour ça, pour acheter les premières maisons. Ben ouais. Oui, puis là, il vient d'augmenter aussi le rap à 60 000. Si on n'embarquera pas là-dedans, mais il faut que les gens soient capables de mettre 60 000. C'est ça le problème. Là. C'est pas le fait qu'on puisse juste rapper 30 000. Là, tu sais. C'est que c'est un peu ça le Faut que tu bug. tu sais. l'accumules, là. Ben, c'est ça, c'est du vent encore. Là, tu sais, du fait que, OK, là, tu dis, ah, là, les gens vont pouvoir rapper 60 000. Oui, mais le problème présentement, c'est que le monde ne met pas d'argent en arrière. Ben ouais. Fait que le problème, c'était pas le 30 000, Même si je c'est peux, faut que les gens investissent dans l'horaire. Fait que c'est ça. Fait que là-dedans, fait que là, ça c'est une autre affaire. 60 000, c'est très rare. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Quelqu'un qui rappe un Ouais, REER, c'est ouais. parce qu'il est jeune. Là.
Faut que tu le rembourses aussi, ton Ben, rap? oui, en plus. Puis quand que les gens rappent, ben, il est jeune. Mm. 60 000, c'est à mon héritage, peut-être. OK, ouais. Fait qu'habituellement, c'est un 20-30, mettons, 20-30 000. Mise de fonds de départ, standard qu'on connaît là. Quelqu'un de 24 ans, 25 ans. Fait que monter ça à 60, good. Peut-être à 2. Ça va super. Fait que c'est d'accumuler de l'argent un peu, avoir des mises de fonds, préparer sa mise de fonds, en fait. C'est un peu ça, je pense. Oui, c'est de ça. Puis le REER, tu peux le rapper. Tu sais, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent rapper juste le montant de la mise de fonds. Mais en réalité, tu peux tout sortir. Tu sais. OK. Fait que, puis même Pour les frais autres qu'on parlait tantôt? Oui, là? c'est ça. Acheter des meubles? Ou... Ouais. OK. OK. Je sais pas. T'as des compagnies aussi qui vont demander la promesse d'achat puis la confirmation de financement pour s'assurer que tu achètes. Pour pas que, justement, qu'ils ramassent une fausse PA puis finalement, OK, ben oui. ils l'envoient à l'agent. Ben, puis- comme tu dis, il faut se mettre dans le prêteur. Là. Ben, le rap, il faut quand même qu'il débourse. Il veut qu'il débourse pour la bonne affaire. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis pour être sûr que la personne achète. Ouais. Parce qu'il pourrait bien dire, faire une fausse PA, puis dire, gars, j'achète, puis là, pas il reste leur l'argent cible. finalement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Finalement, il reste en location. Fait que ça, c'est un autre truc aussi. Fait qu'ils vont demander la lettre de financement finale. OK. Toi, tu l'envoies ou tu l'envoies au client? Le client... Ben, ça fait partie du processus au départ, là, quand on parlait. Là, je contacte les gens, je demande l'information, j'analyse. Ensuite, je donne la confirmation de préqualification d'une certaine capacité, l'admissibilité à l'achat d'une propriété, en fait. Puis après ça, toi, tu t'amuses avec ça. Puis ensuite, un coup qu'ils ont trouvé, tu m'envoies les documents, puis moi, Mais- on choisit le prêteur. On envoie ça au centre de crédit. Un coup que c'est accepté final, ben, j'envoie une lettre au courtier immobilier pour sécuriser la transaction, dire, regarde, c'est fini. Fait que là, le client il respire un peu. Ah ouais. Puis après ça, Ouais, quand on reçoit la lettre, c'est souvent la dernière condition, puis c'est là c'est avec ça qu'on finalise la vente. Puis vous êtes plus content que le client, je pense. on est pas mal tous contents. Le client aussi, oui, il a hâte de oui. l'acheter. Ça Moi fait pas- aussi, tout le monde, dans le Ouais, fond. c'est Tout sûr. le monde là-dedans est content. C'est vrai. Puis les vendeurs aussi, l'acheteur, tout le monde. Ouais. J'avais une question, elle m'a perdu. Moi, je trouve ça vraiment cool le travail d'équipe que vous avez avec les courtiers, le client. Puis je trouve tu sais, que je vois de cette discussion-là, c'est vraiment important de faire affaire avec un professionnel. Là, puis, tu sais, quand tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Puis je pense que quelqu'un comme toi va vraiment, vraiment faire une différence dans une transaction. Là, fait que je trouve ça vraiment, vraiment Ouais, cool. puis vous êtes payé par les institutions financières. Oui. Fait que c'est avantageux là, de trouver le. Ben vraiment. le- Puis ça, le je conseiller. pense. Ben oui, puis ça, je pense aussi que, tu sais, dans le temps, le courtier hypothécaire était mal vu. Mm. OK? Tu sais, pour vrai, là, quand tu parles aux gens, aux vieux de la vieille, là, ils vont te dire courtier hypothécaire, ça coûte cher, puis c'est des. Tu sais, c'est tout le temps ça. Dans le temps, c'était ça. Oui, il y en a eu là, de la belle merde là-dedans, là, du monde. Il y en a encore. Là, Il y en a dans tout. Oh, Ouais, drette c'est ça, le pâtissier, n'importe quoi. Là, tu sais. Fait que oui, mais tu sais, qui chargeait des prix de fou, là. J'en ai déjà vu, là, c'est le double pour un financement de 100 000, ça coûte 20 000. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. OK. Ça n'a aucunement rapport. Je comprends que quand tu as un dossier plus difficile, tu sais, comme moi, j'en représente des fois, c'est du hors standard, des prêteurs B qu'on appelle, mais qui viennent dépanner de quelqu'un qui a un dossier plus difficile un petit peu, qui a du cash down, une maison de plus 20 ans, tu sais, Mais c'est depuis ça, 20 ans, puis qui veut refinancer. Tu l'envoies là, oui, il y a des frais. Parce que moi, la banque, elle ne me paie pas au bout de la ligne. Tu as des frais de dossier qu'on appelle, OK. mais c'est une commission, on va dire la vérité, là. Qui est chargé environ. Planipresse, quel fond, nous, on a un maximum de 1 qu'on peut recevoir. Fait que c'est pas comme les autres petites bannières qui peuvent mettre 5 là, pour OK. s'amuser parce qu'ils ont vendu le produit. Là, tu sais. Ah ouais. Des prêteurs privés, des fois, ils peuvent charger à 14 Fait que c'est sûr que quand tu Ouais, as besoin d'un Ça, j'en fais financement, il faut que tu le payes. ouais, c'est ça. Puis ça, j'en fais pas. J'ai essayé d'en faire quelques fois, là, mais ça, je trouve que c'est pas mon domaine. Faut que tu connaisses ça. OK. Tu sais, c'est du quick, là. C'est vraiment. Là, quelque Des fois, chose c'est pour de des plus- gros projets aussi. Là. Oui, puis du quick, là, tu sais, moi, il y a une fois, je l'avais fait avec quelqu'un qu'elle vendait au mois de juillet, mais elle voulait commencer sa construction, fait qu'elle voulait l'équiter de sa maison. OK. Fait que Elle là, a passé chez notaire au mois de juillet. On était au mois d'avril, fait que le privé, il a prêté pour 3 mois. OK. Fait que c'est Puis plus dès dans qu'elle la vend situation, chez le notaire, là, elle rembourse après. Ouais, comme vu que tu es payé par les institutions financières, tout ton but premier, c'est de trouver l'avantage au client, d'avoir le bon prêt. Fait que c'est avantageux fois 1000. là. C'est en plein ça. De Puis reste- tous les prêteurs sont quasiment pareils. On n'a pas de bonus à quelque part où, oui, OK, on va avoir des petites affaires, là, tu sais, des petites choses, mais ça, OK, c'est au OK. courtier d'être honnête puis de le dire. De toute façon, il faut le mentionner combien on est payé. Puis moi, je le OK. dis tout le temps, là. De toute façon, je ne suis pas bénévole là, dans la vie. Là. Le monde le sait que je suis payé quelque part. Puis ils sont contents. Puis c'est ça. Tu sais, on va avoir des petits bonus à faire la même. Mais ça, c'est à nous d'être honnête. Là. Ça, on ne peut pas faire la job des autres. Là. Mais moi, je suis très heureux avec ma commission de base. Puis sur le financement. Puis on n'en parle plus. Puis ils sont contents. Puis tu sais, moi, mon but, c'est de me créer une Ben, clientèle. c'est ça, comme on disait,
cousin de l'autre, mais tu vas faire donner un bon service, c'est sûr qu'il va te référer. Je dirais ça. Ben ouais. Puis de me créer une clientèle aussi, dans 3 ans et demi, les rappeler, puis de dire, puis comment ça va? Ouais, c'est pareil, Caroline. Bon, ben, on va acheter d'autres choses, ou tu sais, on fait des suivis. Puis Refinancement. rendu au renouvellement aussi, c'est à moi de réévaluer la situation. Moi, rendu au renouvellement, on se recontacte pour réévaluer la situation, puis peut-être bouger le prêt ailleurs, avec des meilleures conditions, parce que comme je reviens au début, je vous ai dit que l'idéal, c'était de profiter des promotions de nouveaux clients. Fait que quand tu as déjà ton financement quelque part, ben quand ton terme arrive à échéance, ben là, on peut peut-être l'amener dans une autre institution financière pour profiter des promotions qu'ailleurs. Puis si on revient encore au départ, ben moi, je suis pas là pour te vendre des comptes. Fait que toutes tes habitudes bancaires vont rester les mêmes, sauf ton prêt va se promener. On vient à Belle Vidéotron, même affaire. Ben ouais, c'est ça. C'est pour pas les nommer. Ben, vite fait, mettons, quand tu commences, même que, comme tu dis, le renouvellement, il doit jouer dans ton cycle. Mettons, quand tu commences, il faut que moi, tu dis, OK, je vais travailler fort pour 3 ans et demi, puis après ça, la roue va revenir. Avoir une base de clients. Oui, ça, l'as-tu vu, ça? Oui, puis je commence à le voir, puis je commence à le sentir, puis j'aime plus ma job qu'au début. OK, oui, on va se dire, là. C'est pas que ça va mieux, mais quand tu reparles aux clients, c'est comme gratifiant, je trouve. OK, oui. Tu vois le projet qui a évolué. Oui, c'est ça. Puis, ouais. tu sais, ça, c'est une autre force de chez Planipré, là. On a des alertes 6 mois avant la date d'échéance. Puis là, tu le rappelles, puis tu dis, ah ouais, j'attendais ton appel justement. Hey, ça, c'est cool. Ça, là, c'est, regarde, je pourrais mettre la clé après puis m'en aller à la fin de la journée. Ma journée faite, c'est cool, là, ça, oui. solide. Ouais, ben parfois, on regarde ça dans 4 mois, puis c'est vraiment cool. Mais la vie va vite, là. Le monde, toute ta job, c'est ça. Tu vas faire le suivi. Le monde, des fois, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Mais regarde, je t'appelle, on va prendre le temps, puis ils seront bien contents. Ben c'est ça. Puis, tu sais, ce que je dis aux gens, là, souvent, là, c'est, tu sais, parce que je leur demande toujours, qu'est-ce que ta banque actuelle vous a envoyé pour votre renouvellement? Un courriel avec des taux. Wow! Wow. Nice! Ah ouais. Ah ouais, puis, ben, ils m'ont dit de cliquer quelque part. Sur 5 ans? Ouais. Ah, il faut prendre 3. Pourquoi? Ah, là, t'enchaînes. Tu sais, le courriel ne dit pas nécessairement. Le courriel, c'est plus clique ici, on renouvelle. Ouais. Mais on Mais renouvelle je pense quoi? que Desjardins t'envoie une notification même. Ouais, pas mal toutes les banques. Puis là, tu dis, OK, ouais, ben là, je pense que je veux vendre dans 1 an, mais ils me disent de prendre 5 ans, fait que je vais te faire une pénalité. OK. Là, je vais peut-être m'acheter un chalet aussi. Là, ça rentre dessus. OK, si c'est un projet de vente, c'est important. Ben, c'est important tu sais, parce que là, c'est le temps là, de réévaluer puis de faire un changement s'il y en a à faire. Là. Si tu me dis 1 an parce que ça va plus bien à la maison, ben, on va signer 1 an, tu sais. Mais il faut que tu le dises. Puis là, la personne ne connaît pas ça. Fait qu'elle a juste 5 ans, 3 ans devant elle. Elle est comme, bon, prendre 5 ans. Puis là, avant, parce qu'il arrive un malheur, puis là, elle a une pénalité de 10 000. Ben ouais. C'est ça, parce que des ça arrive à hypothèques, un c'est des gros achats, là. Puis souvent, dans une vie, je sais pas. Sur 25 ans, c'est long. C'est ça, tu sais. Fait que c'est important d'être bien conseillé, là. Ben, c'est carrément ça. Puis, fait que, tu sais, moi, c'est plus ça l'accompagnement. Puis là, par exemple, je leur parle, puis là, ils me disent, ouais, ben là, c'est telle affaire. Tel taux, telle affaire. Je dis, c'est parfait, on a telle affaire l'autre bord, on a tel terme, tel taux, tel prix, on économise tant par mois. Puis là, on va aller voir la banque, OK, on va vous le faire. Mais là, tu sais, ce que je dis toujours aux gens, je suis comme, pourquoi ils ne vous l'ont pas dit au début? Ah, c'est vrai. Pourquoi moi, je te parle la première fois que je te parle, là, je te le donne de suite, là, ce qu'il y a de mieux. Puis là, eux autres se sont essayés sur toi, là. C'est comme au cas où qui clique là, dans son divan, là, c'est le temps de renouveler, clique. Comme si c'était un swipe d'un TikTok, genre. Tu sais, what, là, tu sais, t'es comme, non, pas tant. Fait que là, il est comme, ah, ils me le font aussi. Ouais, mais ça marche pas, là. Ils ont entendu que t'es grogné dedans. Ouais. Fait que des fois ça marche, des fois c'est correct là, tu sais, le monde sont bien avec leurs petites ouais. pantoufles, puis c'est correct aussi, puis c'est Ouais. ils ont eu un bon taux, moi j'ai fait une bonne job. Tu sais, je me dis, moi quand je raccroche comme moi, j'ai pas servi à rien. Ils ont économisé un peu. Hey, tu vas où, Kevin Beaumont, dans 5 ans? Ton parcours, tu te vois où dans le futur? Hey, c'est une très bonne question. Ce serait drôle, je sais pas. Hein? Ça ferait bizarre à 33 ans. Mais je te dirais que j'aimerais rajouter du piquant un petit peu à mon service. OK. Tu sais, on parlait de commercial tantôt, peut-être ça. Peut-être voir autre chose, peut-être avoir une petite équipe. L'équipe, des choses comme ça. Ouais. Ou de l'investissement externe aussi. Tu sais, l'immobilier qui me tente aussi prochainement, court terme. Peut-être là-dedans, sauf, je te dis pas un gros parc, là, c'est pas mon genre pantoute, là. Mais sinon, peut-être de l'investissement externe aux entreprises ou des choses comme ça. Mais là, je veux vraiment faire la fondation de mon courtage, m'assurer que tout va bien, puis que peut-être aussi avoir quelqu'un qui m'accompagne aussi dans mes tâches un peu plus lourdes aussi. OK. Comme peut-être quelqu'un... Adjoint ou... Ouais, c'est ça, peut-être ça. Ou, fait que, peut-être ça, mais sinon, c'est pas mal ça de l'investissement.
Puis je viens d'avoir ma propriété depuis le mois d'août. Nous, Oui, t'as déménagé. Oui, c'est ça, on était en condo de 2018 un jeune à enfant aussi. Oui, c'est ça, papa nouvellement de Ethan, 2 ans au mois d'août aussi. Ça passe vite. Hein? Ah, vraiment? Je l'ai vu bébé, je me rappelle. Ah oui, je l'avais amené au bureau, c'est ça. Fait qu'il est rendu à 2 ans, ça va super bien. Fait que fonder ça là, encore pour 1 an, là, je te dirais, là, stabiliser ça solidement, là, mais mettre ça dans le béton dans la terre, puis après ça, peut-être c'est ça. Félicitations, des beaux projets. Merci. Ah ouais, super cool. Vraiment une belle discussion. Je suis vraiment content d'avoir parlé aujourd'hui. On en apprend toujours. Là. Moi, j'aime ça, venir sur le podcast, parler à du monde là, comme toi. Là, c'est super, plein de connaissances. Puis je suis vraiment content. Ouais, je vous remercie, boys, parce qu'au début, c'est ça, j'étais pas sûr. Je sortais de ma zone de confort Ah ouais? un peu. Je le disais, je suis une personne timide. Là, fait que tu l'as dit au départ, à 5 minutes. Là, On fait que oublie là, les- tu vois, je suis parti. Là. Ah ouais? On peut continuer une autre petite heure, là, il va-tu, là? On va arrêter ça là. Un gros merci, Kevin, d'avoir été Désolé, là. boys. Merci à vous deux. Simon, merci Twin Shirt de propulser aussi le podcast. On est live aussi de nous accueillir dans des beaux studios. C'est vraiment une belle aventure qu'on commence, puis j'ai hâte d'aller encore plus loin là-dedans. On va continuer à collaborer ensemble, toujours apprécié. J'espère, Yes. merci. Merci Simon, beaucoup. merci. Yes, un gros merci. Bon, Will. Merci d'avoir écouté dans le Salon de l'immobilier, présenté par Twin Shirt. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner à nos pages Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. On a bien hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.